Jamais le stade Camagnola de Kinshasa n'a mobilisé autant de monde que le samedi 26 octobre à l'occasion de la demi-finale retour de la 5e Coupe de la CAF entre l'AS Vita Club et l'Étoile sportive du Sahel de Tunisie. Les supporters verts et noirs de tous les coins de la capitale et même des cités environnantes se sont pointés au stade depuis 8 h du matin et espérant attraper une place dans ce beau stade de 80 000 places assises. En dépit de la défaite de 2-0 ramenée des Sousse, les 70 000 dauphins noirs sont bien là pour apporter tous les soutiens nécessaires et indispensables à Vita pour arracher la qualification. Avouons tout de même que la tâche était très difficile car Étoile sportive du Sahel entame la demi-finale retour avec 2 buts d'avance, ce qui constitue un avantage psychologique. Il y avait une très belle ambiance en tout cas au stade Camagnola. Eh bien, le club là, très encouragé, très optimiste sur son terrain, est appuyé par son public. Le match commence par la première descente de l'équipe de l'Étoile sportive du Sahel, pas pour longtemps, récupéré par Menezes. Menezes, qu'est-ce qu'il va faire? À côté. Ah oui, ce ballon n'a pas été bien exploité par Djelassi. On va répartir Luende. Luende qui combine avec Dola. Luende qui récupère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il soulève sur Litimba Casquito dans la surface des réparations. Litimba qui récupère aux prises avec 2 arrières de l'Étoile. Voilà, c'est donc le penalty. Voilà, à la 2e minute de jeu. Litimba Casquito fauché dans la surface des réparations. Le penalty accordé à Vita Club sera joué par le capitaine Luende qui va tenter de battre les gardiens Sali. C'est but. But de Vita Club à la 2e minute après le coup d'envoi. En tout cas, un avantage psychologique énorme pour Vita Club. Ah oui, battu par 2-0 à Sousse. Il faut absolument refaire le retard maintenant en cherchant un 2e but. Rentrée de touche, Luende. Luende, belle frappe. Lissassi, qu'est-ce qu'il va faire? Reprise avec Sali, non? Les gardiens de but tunisiens est arrivé le premier. Il a récupéré ses ballons, donc aucun problème. Dégagement pour cette équipe de Sousse. Les gardiens Tokala qui sort, qui sollicite Bakassou. Bakassou qui garde le ballon. Les libéraux de l'équipe de Vita Club. Non, bloqué par Chouchan. Au milieu du terrain, les Veclébiens vont tenter de répartir, pas pour longtemps. Les Tunisiens avec Godan. Godan qui part, mauvais dégagement, récupéré par Ben Younes, le numéro 2, Ben Younes. Ah là, il est fauché, mais l'arbitre l'a joué. Récupéré maintenant par Menazes. Menazes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir pour Djelassi. Djelassi qui garde. Ah là, le ballon sort en touche. Très belle ambiance dans ces stades de Camagnola sur cette rentrée de touche. Ben Younes qui va récupérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ouvre pour Menazes. Intervention des arrières, pas pour longtemps. Et heureusement, un bon placement de l'international Tokala. Vita Club, je rappelle, mène par 1-0. Younes, de peu à côté. Ah oui. Ah oui, ça aurait été l'égalisation, mais je vous assure que rien n'est perdu pour cette excellente équipe tunisienne qui pour le moment est très offensive. Mais c'est Vita Club pour le moment qui accuse un retard avec les Timba. Les ballons ricochent les montants gauche du gardien Sali. Attention sur cette action. Récupération de Ben Younes, toujours au fort moulin. C'était lié extrêmement rapide, il va partir, qu'est-ce qu'il va faire? Il passe, il rentre dans la surface de réparation, il est accompagné par Dola. Il va ouvrir pour Béa Zouber, voilà. C'est l'égalisation ici au stade Camagnola. Ah oui, à la 45e minute de jeu, Étoile du Sahel 1, AS Vita Club 1. Ah oui, la rivalité est très grande entre les équipes de Kinshasa. Là, ce sont les supporters des Motema Pembe qui encouragent l'équipe tunisienne. À mon avis, la tâche devient très difficile pour l'équipe de Vita Club. Ah oui, parce que maintenant, à 1 but partout, il faut marquer 4 buts pour espérer la qualification. Ça me semble difficile pour cette équipe de Vita Club totalement diminuée. Vous savez, Vita Club a 2 joueurs qui ont totalisé 2 cartons jaunes, qui ont joué à Sousse.
Il s'agit du libéro Mukunku et de l'ailier gauche Luki Kama qui ne sont pas là. Ah oui, et le club a perdu quelques joueurs pendant la saison, les internationaux Kassongo Korando et les milieux du terrain Kinyambi. Donc c'est une équipe totalement diminuée, mais qui rencontre une excellente équipe tunisienne. Mais le club ne décourage pas, va chercher sa 4e finale. Attention sur cette descente de Djelassi. Isolé, voilà, mais là il y a hors-jeu, signale le juge de touche, pas très évident, même enfin. Le hors-jeu a été sifflé, les Tunisiens vont repartir sur cette descente. Attention, toujours Djelassi qui... Ah oui, il n'a pas eu le temps de faire un centre sur Ben Younes. Et là, sur les bancs de réservistes, Baba Kachem El Bagouri se prépare, mais le club va repartir avec Bengo. Bengo pour les capitaines Luende. Luende qui va rentrer dans les paquets de joueurs, qui frappe. Ballon envoyé par Menezes. Encore sur ce centre de Lissassi. Voilà. C'est le 2e but de Vita Club. Ah oui, à la 72e minute. Avec Club 2. Étoile sportive du Sahel 1. Mais il ne reste pas beaucoup de temps. Encore quelques minutes seulement à jouer. Avec Club va peut-être repartir. Non, voilà. Terminé. Je crois que c'est quelque chose de rare pour un club africain de se qualifier 2 années de suite à la finale de la coupe africaine. Vous savez, pour arriver à une finale de coupe, il y a beaucoup de conditions qui sont difficiles. Le voyage, les conditions de séjour, les conditions climatiques. Maintenant, on s'est qualifié. Je suis fier, je suis content. Je veux avant toute chose féliciter l'AS Vita pour la qualité de la rencontre, pour la qualité du club qu'ils ont, de la qualité de l'équipe. De match, parce que dans le sport, il faut un vainqueur et un vaincu. Naturellement, je suis heureux que ce soit pour nous, mais j'espère, je suis sûr que Vita va avoir un avenir très radieux. J'ai l'impression que c'est un grand club et il est en train de naître maintenant. But de Vita Club à la 2e minute après le coup d'envoi. En tout cas, un avantage psychologique énorme pour Vita Club. Ah oui, battu par 2-0. À Sousse, il faut absolument refaire le retard maintenant en cherchant un 2e but. Rentrée de touche, Luende. Luende, belle frappe. Lissassi, qu'est-ce qu'il va faire? Reprise avec Sali, non? Les gardiens de but tunisiens est arrivé le premier. Il a récupéré ses ballons, donc aucun problème. Dégagement pour cette équipe de Sousse. Les gardiens Tokala qui sort, qui sollicite Bakassou. Bakassou qui garde le ballon, les libéraux de l'équipe de Vita Club, non, bloqué par Chouchan. Au milieu du terrain, les Veclebiens vont tenter de répartir, pas pour longtemps. Les Tunisiens avec Godan. Godan qui part, mauvais dégagement, récupéré par Ben Younes, le numéro 2, Ben Younes. Ah là, il est fauché, mais l'arbitre l'a joué. Récupéré maintenant par Menazes. Menazes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir pour Djelassi. Djelassi qui garde. Ah là, les ballons sont en touche. Très très belle ambiance dans ces stades de Camagnola sur cette rentrée de touche. Ben Younes qui va récupérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ouvre pour Menazes. Intervention des arrières, pas pour longtemps. Et heureusement, un bon placement de l'international Tokala. Vita Club, je rappelle, mène par 1-0. Younes, de peu à côté. Ah oui, ça aurait été l'égalisation, mais je vous assure que rien n'est perdu pour cette excellente équipe tunisienne qui pour le moment est très très offensive. Mais c'est Vita Club pour le moment qui accuse un retard avec les Timba. Les ballons ricochent les montants gauche du gardien Sali. Attention sur cette action. Récupération de Camagnola. Eh bien, Vita Club, là, très encouragé, très optimiste sur son terrain, est appuyé par son public. Le match commence par la première descente de l'équipe de l'Étoile sportive du Sahel, pas pour longtemps, récupéré par Menezes. Menezes, qu'est-ce qu'il va faire? À côté.
Ah oui, ce ballon n'a pas été bien exploité par Djelassi. On va répartir Luende. Luende qui combine avec Dola. Luende qui récupère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il soulève sur Litimba Casquito dans la surface des réparations. Litimba qui récupère aux prises avec deux arrières de l'Étoile. Voilà, c'est donc le penalty. Voilà, à la 2e minute de jeu. Litimba Casquito fauché dans la surface des réparations. Le penalty accordé à Vita Club sera joué par les capitaines Luende qui va tenter de battre les gardiens Sali. C'est but. Jamais le stade Camagnola de Kinshasa n'a mobilisé autant de monde que le samedi 26 octobre à l'occasion de la demi-finale retour de la 5e Coupe de la CAF entre l'AS Vita Club et l'Étoile sportive du Sahel de Tunisie. Les supporters verts et noirs de tous les coins de la capitale et même des cités environnantes se sont pointés au stade depuis 8 h du matin et espérant attraper une place dans ce beau stade de 80 000 places assises. En dépit de la défaite de 2-0 ramenée des Sousse, les 70 000 dauphins noirs sont bien là pour apporter tous les soutiens nécessaires et indispensables à Vita pour arracher la qualification. Avouons tout de même que la tâche est très difficile car Étoile sportive du Sahel entame la demi-finale retour avec 2 buts d'avance, ce qui constitue un avantage psychologique. Il y avait une très belle ambiance en tout cas au stade Ben Younes, toujours au fort moulin. C'était lié extrêmement rapide, il va partir, qu'est-ce qu'il va faire? Il passe, il rentre dans la surface de réparation, il est accompagné par Dola, il va ouvrir pour Béa Zouber, voilà. C'est l'égalisation ici au stade Camagnola, ah oui, à la 45e minute de jeu, Étoile du Sahel 1, AS Vita Club 1. Ah oui, la rivalité est très grande entre les équipes de Kinshasa, là ce sont les supporters des Motema Pembe qui encouragent l'équipe tunisienne. À mon avis, la tâche devient très difficile pour l'équipe de Vita Club. Ah oui, parce que maintenant, à 1 but partout, il faut marquer 4 buts pour espérer la qualification. Ça me semble difficile pour cette équipe de Vita Club totalement diminuée. Vous savez, avec club à 2 joueurs qui ont totalisé 2 cartons jaunes, qui ont joué à Sousse. Il s'agit du libéro Mukunku et de l'ailier gauche Luki Kama qui